La chapelle Saint-Blaise des Simples, datée du XIIe siècle, était le lieu de prière des lépreux qui invoquaient Saint Blaise le guérisseur. C'est le seul bâtiment qui ait survécu à la destruction de la léproserie au XVIIIe siècle. C'est en 1959 que la chapelle retrouve vie avec Jean Cocteau, qui, à la demande de la municipalité, prend en main sa décoration. Autour de la chapelle, un petit jardin botanique de plantes médicinales ou simples rappelle que Milly-la-Forêt est réputée pour ses herbes aromatiques. Si vous choisissez de rentrer dans ce jardin, vous pourrez voir des gogottes. Ce sont des concrétions naturelles de grès qui présentent de drôles de formes pouvant être très esthétiques. La chapelle est globalement constituée de grès de Fontainebleau. Cependant, l'encadrement de la porte est fait en gros blocs de calcaire lacustre, le calcaire d'Étampes. À l'intérieur, les murs sont embellis de peintures de Jean Cocteau avec le thème des simples, nous empêchant de voir la nature des roches. Mais même un géologue ne serait pas déçu. Si vous regardez l'autel, vous remarquerez que la pierre d'autel est faite d'un calcaire étranger à la région. Il s'agit d'un calcaire rouge noduleux, riche en ammonite. On parle de calcaire ammonitico-rosso. Il est présent surtout dans les Alpes françaises et dans les Pyrénées. Si vous regardez plus précisément sur la pierre d'autel, vous pouvez voir gravé ce qui semble être une croix de Jérusalem. Maintenant, si vous regardez le sol, vous verrez que le pavage est entièrement constitué de grès, sauf la pierre tombale de Jean Cocteau. Elle est constituée d'un calcaire fin, beige rosâtre. Elle a été offerte par la ville de Menton, où Jean Cocteau avait décoré la salle de mariage. Cette roche, la pierre de la Turbie, est exploitée depuis l'époque romaine. Elle a été utilisée notamment pour construire les façades du musée océanographique de Monaco et l'Opéra Garnier à Paris. Pour finir, Jean Cocteau nous adresse ce message écrit sur sa tombe.